Ça va bien? Oui! Je suis contente. Vous êtes rayonnantes, les femmes. C'est le fun. Merci. Ce matin, je vais parler comment devenir une femme d'influence et d'impact. Yes. Amen. Il y a 2 personnes qui sont excitées. Ce matin, je vais parler comment devenir une femme d'influence et d'impact. Super. Je vais commencer en vous enseignant la Power Pose. OK? Je vais avoir des petits slides à montrer. Un personnage que vous allez reconnaître. Pourquoi je commence avec ça? Parce qu'il y a une psychologue qui s'appelle Amy Cuddy, puis elle a fait une recherche sur la Power Pose, puis elle a prouvé que ça augmentait le niveau de confiance incroyablement chez tous les êtres humains, pas seulement les femmes, en boostant la testostérone, qui est l'hormone reliée à la confiance, et en réduisant la cortisol, qui est l'hormone reliée au stress. Okay? Alors, la Power Pose, je vous invite à vous lever. Je vais vous montrer ça. J'ai pas besoin de prendre mon micro pour ça nécessairement. J'ai besoin de mes mains. Est-ce que vous me voyez ou il faut que je monte sur une chaise? Hein? Ah oui, OK. Oui. Ben, vous allez jusqu'à capable de me voir. C'est correct. OK. Alors, voici la Power Pose. Vous, oui. Je ne vais pas vous faire de l'exercice à finir, là. Ça a d'allure. OK. La Power Pose, vous avez les jambes parallèles avec votre taille. OK. Vous êtes prêts? Vous sortez votre buste comme ça, les épaules par en arrière. Vous mettez les mains sur vos hanches. Puis vous voyez la tête comme ça sur le côté un petit peu. Et là, vous prenez une grande respiration. Encore. Encore. Bravo, vous venez d'apprendre la pose de Superwoman. C'est vrai? De Wonder Woman, vous pouvez vous asseoir? Wonder Woman, Superwoman, c'est vraiment, pourquoi c'est ça? Écoute, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites comment cette posture-là aide à vraiment avoir des conversations difficiles, augmenter, fait que les dames, si vous voulez avoir une augmentation de salaire au travail, vous allez, avant d'entrer, vous allez dans la salle de bain, vous faites après ça, vous allez vous demander, oui, c'est ça! Il y en a qui disent, fais-toi comme un lion. L'autre, il dit, ben moi, je suis correct, un petit peu fou, mais pas trop fou quand même. Alors, c'est ça. Mais cette posture-là est vraiment prouvée. Alors, moi, je l'utilise parfois quand il faut que je demande à mon fils de 19 ans, qui pense que c'est tout le temps plus mieux que moi sur la terre, sur tous les sujets. Quand je dis que c'est le temps que tu fasses ta chambre, là, même si t'es plus vieux quand même, là, ça commence à sentir ça. Fait que là, moi, c'est ça que je vois dans la chambre. Là, je suis capable d'y aller avec confiance. Alors, ce matin, je vais vous parler de la posture d'une femme d'influence et d'impact. En fait, je vais vous parler d'un des... Je vais m'avancer un petit peu, puis on le reculera tantôt si vous avancez. OK, super. Vous êtes réveillés ce matin? Oui. Alors, la question, on a commencé avec la Power Pose, mais quelle posture doit-on développer pour être une personne d'influence et d'impact dans le royaume de Dieu? Parce que ça, c'est une question de posture, pas seulement une question d'accomplissement. Je vais vous parler d'une femme extraordinaire. Elle était une adoratrice inspirante, une sage conseillère, une prophétesse avec une autorité et un discernement incroyable, une leader politique visionnaire, une grande femme et incroyablement respectée et aimée. C'est une fine stratège militaire, une leader politique incontestée et la seule femme juge dans l'histoire du peuple d'Israël. Écoutez, là, on parle de qui? Déborah! On parle de Déborah. Juge 5, verset 7 nous dit: les villes d'Israël étaient abandonnées, la vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère en Israël. Alors qu'elle avait tous les titres imaginables, tout pour se péter les bretelles. Comment elle se décrit elle-même, son intervention, c'est une mère en Israël. Est-ce que ici je vous cache les slides? Non? C'est bon? Je peux me tasser aussi, ça va? Okay. Alors, malgré tous ces titres, elle se décrit comme une mère, une porteuse de vie, celle qui donne la vie, celle qui nourrit
protège, qui restaure, qui prend soin, qui console. Est-ce que tout le monde a les notes, Lydia? Là, ils m'ont niaisé à mon église là, pour 5 ans d'être pasteur parce qu'il paraît que je mentionne souvent que j'étais un coach. Mais, Lydia est supposée l'être. Ils ont fait des bloopers, puis c'était comme si c'est la seule affaire que je parle de toute ma vie, tout le temps, à chaque seconde. Pourquoi je le dis? C'est parce que je pense beaucoup en question d'application. En faisant toutes mes prédications, je me dis comment est-ce que je peux les envoyer avec beaucoup d'outils que vous puissiez continuer la conversation et d'approfondir le sujet vous-même. Alors, vous allez voir beaucoup de questions avec chaque point pour vous aider à approfondir là, parce que je trouve que c'est facile, on voit une conférence, « Ah, c'était bon! Qu'est-ce qui était bon? » C'était bon! Je donne des outils pour vraiment vous aider à approfondir tous les concepts. Et c'est ça. Alors, porteuse de vie. La question, c'est comment devenir une Déborah? Comment recevoir l'onction de Déborah? Je crois vraiment que c'est une onction qui est spéciale. Et c'est vraiment aussi, Déborah, c'est une femme. L'onction de Déborah, en fait, c'est une onction qui aide à repousser les barrières. Pas seulement qui déplace, pas seulement qui franchit les barrières, mais qui déplace les barrières pour créer un chemin plus facile pour d'autres femmes derrière elles. Et d'hommes, en fait. Je vais parfois parler des femmes, mais vous comprenez, c'est universel. Et alors, on se trouve dans Juge 4, versets 1 à 3. Écoutez, il y avait un pattern ici en Israël. Il y avait le pattern, si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est un peu... c'est comme le peuple d'Israël, c'est vraiment comme des enfants. C'est les enfants de Dieu. Ben oui, les enfants de Dieu qui, Dieu affirme, tu es mon peuple, je te choisis, je t'aime. Qu'est-ce que le peuple fait? Ah, il me semble qu'on se compare avec les autres. Il me semble que les autres, ils ont un roi, on aimerait savoir ce qu'ils ont, puis ils se comparent tout le temps avec les autres, puis ils finissent par adorer les rois, les dieux des autres nations autour. Ils se compromettent, ils s'éloignent de Dieu, ils deviennent maintenant captifs, parce qu'ils s'éloignent de Dieu, ils deviennent captifs de leurs ennemis, et alors qu'ils sont au bout du désespoir, finalement, ils décident d'appeler à Dieu, et Dieu les délivre toujours. Alors, il y a comme un cercle. Il y a un cercle dans l'Ancien Testament, c'est incroyable. Et parfois, c'est le cercle dans nos propres vies. Pas nécessairement qu'on va aller adorer des mauvais dieux, mais Dieu nous parle, nous affirme, et puis on a tendance à vouloir faire notre... Je vais essayer tout seul, un peu, pas bien qu'on le dit, mais avec nos habitudes. Et alors qu'on est vraiment désespéré, on crie à Dieu, et Dieu nous relève toujours. Alors, c'était dans ce pattern-là de l'histoire d'Israël. Et ce que Pasteur Jerry a partagé hier, c'était vraiment bon parce que c'est vrai qu'un papa vient toujours relevé. Alors, Juge 4, je commence. Verset 1 à 3. Après la mort d'Éhud, qui était un des juges, moi, en passant, ma prononciation des noms bibliques, là, j'ai pas le doctorat là-dedans, je vous l'avais dit. C'est ça. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est intéressant, il y a certaines traductions qui disent ce qui était bien à leurs propres yeux, et d'autres qui disent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est comme pas mal la même affaire. Ce qui était mal, bien à leurs propres yeux, c'était souvent mal aux yeux de l'Éternel. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Hérochet-Goyim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et opprimant durement les Israélites pendant 20 ans. Il faut comprendre pourquoi que souvent il parle des 900 chariots de fer, parce que souvent ça s'appelle des chariots de guerre. Il y avait deux chevaux, souvent un ou deux chevaux en avant. C'était des gros chariots de guerre. Pourquoi il prend le temps de préciser que c'était en fer? C'est parce que c'est pas nécessairement que tout le chariot est en fer, mais que les roues, il y avait une lignant de fer autour qui fait que ça l'écrasait tout sur le passage. Femmes, enfants, animaux, hommes, vous comprenez? C'était pas juste un chariot, c'était un chariot. Quand il parle chariot de fer,
c'est comme un tank, un peu. La version moderne, ce serait un tank dans l'armée. Quand le tank passe, il n'y a rien qui passe. Mais lui, il y en avait 900 tanks. OK? Alors, vous comprenez que c'est pour ça qu'il a régné pendant 20 ans. Et à ce point-là, voici que la Bible nous dit, alors ceux-ci, après 20 ans, implorèrent l'Éternel. Alors, je vais parler de plusieurs attributs. La posture d'une femme d'impact et d'influence. Le premier point, c'est une sagesse surprenante. Vous avez tout ça dans vos notes, avec des questions d'application, tout ça. Juge 4, versets 4 et 5 nous dit, à cette époque, Débora, une prophétesse, femme de Lépidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Sa job, c'était régler des chicanes. Moi, j'ai 3 enfants en bas de 5 ans, puis l'affaire qui se sont chicanés le plus toute leur enfance. Le chicané, là, c'était quel super-héros imaginaire il était. Mon fils voulait être vraiment Captain America. Mais là, ma fille disait, je peux être Captain America fille, moi, si je veux. Non, tu peux pas, t'es une fille! Puis là, mon oncle disait, oui, mais Bucky, c'est plus fort. Là, écoute, ces conversations-là sur les Avengers. Oui, c'était pas drôle. C'est comme, ça n'existe pas, les amours. OK? Vous pouvez tout mettre si vous voulez. C'est des personnages fictifs. Maman, t'as rien compris. T'as jamais été un enfant, toi. Je sais que j'ai rien compris. OK. Oui, moi, ma fille, elle étudie en théâtre professionnel maintenant et elle m'a donné beaucoup oui, elle avait j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ma fille. Aujourd'hui, c'est ça qu'elle fait dans la vie. Alors, bénissez vos enfants, vos petits-enfants qui ont beaucoup d'imagination. Son but, c'est d'écrire des pièces de théâtre musical chrétien comme outil d'évangélisation. Alors, ça vire bien, mais quand c'est jeune, ça a beaucoup d'émotions parfois. Alors, sa job en tant que juge était d'écouter les complaintes des gens et les aider à trouver une solution. Tu sais, quand elle se décrit comme « je suis comme une mère en Israël », c'est pas mal ça que les mères font, hein? Au début du récit, on trouve Déborah sous le palmier. Et dans le contexte biblique, le palmier représentait toujours la provision, la sagesse divine et l'intelligence provenant du Seigneur. Sous le palmier, ça représentait quelque chose de profond, une sagesse profonde. Le nom de Déborah est composé de 2 mots, qui est une abeille et un discours intelligent. Déborah, un abeille qui produit du miel et un discours intelligent. Alors, c'est quelqu'un qui était capable de parler avec sagesse et discernement, mais était capable de parler d'une manière que les gens recevaient. C'était comme du miel. Ses paroles étaient comme du miel pour les gens autour d'elle. Je ne sais pas si mes paroles sont toujours comme du miel. J'aspire. C'est sûr. Déborah avait une sagesse surprenante. Vous savez, c'était une femme qui apportait des solutions aux problèmes autour d'elle. J'ai dit ça pendant des années à mes enfants, je le crois dans ma propre vie. Je disais, les cocos, faites-vous partie de la solution du problème. Mesdames, dans vos relations, faites-vous partie de la solution ou vous faites partie du problème? Naturellement, on peut faire partie du problème. Parce qu'on commence à chialer, voir tout. Puis l'affaire, c'est que souvent, on a raison. Les femmes, on sait qu'on a raison. On ne s'estimerait pas, là. On sait qu'on a raison sur plein d'affaires. Mais on peut avoir raison puis manquer beaucoup de sagesse. Puis le Seigneur, il demande moins si on a raison, il demande plus est-ce qu'on est capable d'être une Déborah qui est capable de parler avec, pas du vinaigre, mais avec du miel. D'une manière que les gens vont vouloir recevoir notre sagesse. Tu sais, est-ce que ça vous est arrivé déjà vouloir dire quelque chose à vos enfants, vos petits-enfants, puis vous savez qu'ils ont besoin d'entendre? Mais ils disent, je ne sais pas comment le dire pour qu'elle le reçoive bien. Comprenez-vous, là? Je sais ce qu'elle a besoin d'entendre, elle a besoin d'être prévenue, ou elle a besoin, mais
comment dire ça à ma fille, à mon fils, à mon petit-fils d'une manière qu'ils vont pas. Bah, c'est ça, c'est sûr, maman, tu es tout le temps en train de me juger ou une affaire comme. Vous comprenez, là? Oui, vous comprenez trop, je sais. On a toutes les références dans la tête. Mais c'est ça. Mais Déborah, c'était vraiment une sagesse qui était surnaturelle. Je ne sais même pas vous dire, voici, step 1, 2, 3, comment être une personne de sagesse. T'sais. Tout ce que je peux dire, c'est que dans Jacques 1, verset 5, dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement, sans reproche, et cela lui sera donné. Vous savez, quand on manque de... On a tous besoin de sagesse. On manque tous de sagesse parfois. Et ce que j'aime, c'est que ça prend le temps de se préciser sans reproche. Pas sans « t'aurais donc dû ». Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, souvent, on dit des choses, on ne dit pas des choses. Tu sais, il y a de la honte qui peut venir. Tu as besoin de sagesse, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Demande-le. Et Dieu va t'en donner sans reproche. Qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui? Vous avez besoin de sagesse, Dieu va vous en donner sans reproche. Alors, vous faites venir auprès de votre papa, qui est le parent beaucoup plus sage que nous, hein? Amen. Qui est capable de nous donner une révélation. On a besoin de ça, cette onction-là de Déborah, pour être capable d'apporter des paroles de douceur, de vie. On a besoin d'être connecté avec cette source-là, cette source de sagesse. Et je vous mets quelques petites questions qui m'ont aidé dans mon propre processus de discernement, mais qui m'aident encore dans ma vie. C'est cette question-ci. À la lumière de mes expériences passées, de mes circonstances présentes et de mes désirs futurs, quelle est la chose la plus sage à faire? C'est une question qui m'a beaucoup aidée à travers le temps. Et l'autre question, c'est comment puis-je puiser la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions dans mes relations et dans mes affaires, dans les choses dans lesquelles je fais. Alors, je n'ai pas besoin de répondre là, mais je pose quelques questions pour vous aider à vraiment, dans votre temps de dévotion, j'ai créé vos notes pour que vous puissiez relire l'histoire et peut-être prendre une question par jour et prendre le temps d'approfondir ça. Parce que vous savez, on peut recevoir de l'information, on peut recevoir une révélation du Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas d'application, c'est très difficile pour la transformation de garder. Il doit y avoir quelque chose qui change dans notre comportement. Vous voyez, parce qu'on va voir, ah, c'était bon, je suis touché. Mais si ça ne change pas de la manière qu'on vit, comment on se comporte, les changements vont être éphémères. Alors ici, deuxième chose d'une femme, d'influence et d'impact, une clarté dans son mandat. Déborah était claire dans son mandat qui venait du Seigneur. On trouve ça dans Juge 4, versets 6 et 8, qui dit « Un jour, elle envoya chercher Barak, fils de Obinoam, de Kédesh en Naphtali, et lui dit, voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Naphtali et de Zébulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon-Sisera, le chef de l'armée de Gabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Barak répondit à Déborah, si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. Déborah avait un mandat clair qui provenait du Seigneur. Et elle savait ce qui était appelé à faire et ce qui n'était pas appelé à faire. Elle savait que ce n'était pas une chef militaire, elle-là. Elle savait qu'elle n'était pas appelée d'être chef de l'armée, mais dans l'inaction et la peur de Barak, Déborah aurait pu prendre la situation en charge et dire, comme on est souvent tenté de faire en tant que femme, si tu n'es pas capable de mettre tes culottes, mon homme, moi je vais les mettre. Avez-vous déjà pensé à ça? OK. Souvent. Oui. Et c'est intéressant parce que, tu te dis, oui, mais c'est ta job, c'est toi qui as gros bras, puis elle, c'est une grande maman, là. On ne sait pas si elle avait une canne, Déborah, mais c'est une femme qui avait régné longtemps. J'ai assez de régler les chicanes de tout le monde, il faut que j'aille en guerre en plus. Écoute, mais elle a choisi, et ça c'est l'onction de Déborah, elle a choisi de travailler en collaboration avec Barak. Amen. Parce quel était son rôle? Son rôle c'était, je suis intervenue comme une mère en Israël. Est-ce qu'une mère
dit, mets donc tes culottes. Une femme dit ça. Une épouse dit ça parfois. Mais pas une mère. Une mère dit, mon gars, tu as besoin de quelqu'un pour te tenir par la main. Je vais le faire. Parce que je t'aime, je suis là pour toi. Dans les bons, quand tu te sens confiant, puis quand tu te sens moins confiant. Au-delà de ses rôles de juge, de prophétesse, d'influence, Déborah comprenait que son rôle était également d'être une mère en Israël et devait rappeler au peuple les privilèges et les droits auxquels ils avaient accès en tant qu'enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur vous appelle à faire dans cette saison-ci de vie? Quel est le mandat de Dieu pour votre vie dans cette saison? Et je dois dire que certaines saisons de vie, on sent que notre mandat il peut évoluer. Quand que j'avais 3 enfants, pas de 5 ans, littéralement, ma mission de vie, là, c'était « Seigneur, donne-moi de me préparer, de préparer mes enfants et de préparer les gens autour à te connaître, à te rencontrer. » Là, ça s'est compliqué avec plein de buts et plein de choses, là. Mais c'était ça tellement simple. Et demandez-vous la question pour avoir clarté sur votre mandat, c'est comment est-ce que Dieu évalue le succès dans votre vie? Moi, je sais comment j'évalue le succès dans ma vie. Mais comment est-ce que Dieu évalue le succès dans ma vie? C'est que je peux avoir... je suis pasteur dans l'église, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses que je fais, j'ai une entreprise, j'ai beaucoup de choses. Mais présentement, je fais l'école à la maison à mon fils de 16 ans. Hier, j'ai passé des heures à essayer d'enseigner histoire secondaire 4. Écoute. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je peux pas dire que j'aime ça. Je peux pas dire que ça me passionne non plus. Mais mon fils, c'est mon dernier. Puis il y a vraiment de la difficulté à l'école. Au point que ça lève vraiment le... Je l'ai fait pendant des années à ma fille. Mais mon gars, je me dis, oh, Seigneur, il bouge tellement. C'est tellement les gars, c'est pas pareil comme les filles. Hein? Et quel beau cadeau de pouvoir passer ce temps-là avec lui. Cette année, de prendre du temps à part, malgré que j'ai dit non à plein d'engagements, j'ai dit non à plein de choses pour être capable de faire l'école à la maison avec mon gars. Je ne sais pas ce que je pensais faire dans ma vie, là, c'est ainsi. Mais quel beau cadeau. Avant que je parte, mes enfants, je voyage beaucoup là, pour pêcher, fait qu'ils sont habitués que je parte. Mais avant, il courut en bas et dit, « Maman, I love you and I like you. » Je dis, « Oh! » Vous savez, on peut avoir plusieurs rôles, mais c'est tellement important de dire, Seigneur, dans cette saison de vie, oui, mon appel, c'est de prêcher, c'est de coacher, c'est de voyager. Oui, ça fait partie de mon appel, mais aussi mon rôle, mon mandat premier, c'est d'être une maman pour mes enfants. Amen. 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 Écoute, ma fille a 22 ans. Je suis même, moi, dans ma tête, être grand-mère, c'est comme dans un autre 40 ans, là. Moi, t'as fait les maths. Oui, ça peut arriver vite, cette affaire-là. Mais c'est ça, il faut avoir une clarté dans le mandat. Il peut y avoir tellement de pression, tellement d'opportunités, mais c'est tellement important de savoir ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, troisièmement, on a besoin d'une foi inébranlable. Déborah et Barak connaissaient le plan de Dieu pour leur donner la victoire, mais tous les deux, ils ont eu des réponses différentes. Alors, oui, Déborah a eu la révélation, elle l'a partagée à Barak. Alors, tous les deux, il y avait la même révélation, ce que Dieu allait faire. Tous les deux, il y avait l'assurance que Dieu allait les délivrer. Mais Déborah a parlé des révélations de Dieu comme étant un fait accompli. Et Barak a parlé plus comme il a mis sa confiance en Déborah parce qu'il était moins près de Dieu que Déborah. Il n'avait pas cette confiance, cette même relation avec Dieu. Il faut comprendre aussi que l'armée de Yabin, qui était son chef Sisera, avait 400 000 soldats et 900 tanks. Et le plan de Dieu, c'est « Prends-toi 10 000. » Quoi? 400 000, 900 tanks, contre 10 000. Vous comprenez que c'est facile à dire. Ben oui, Dieu l'a dit. Nous, on connaît l'histoire. On sait ce qui va se passer. Mais quand tu es là, avez-vous déjà eu des commandements ou que Dieu vous a déjà dit quelque chose? Ben là, ça compte pas bon sens.
Mathématiquement, Seigneur, dans le budget, ça n'arrive pas, tu comprends? Les initiatives, ça ne marche pas. L'énergie pour ce que tu demandes de faire, ça ne marche pas. 400 000, 900 tanks, 10 000 personnes. Avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous comprenez comment Dieu essaie de faire un point, de dire, as-tu compris que c'est évident que tu ne peux pas le faire tout seul? Là? C'est évident que quand vous allez gagner, c'est moi qui vais avoir la gloire. Puis c'est comme ça que je le veux. Mais nous, on dit, ben là, Seigneur, il faudrait que ça soit un petit peu fair. De nous, au moins moitié-moitié, au moins... Non, c'est des peanuts qu'il y avait. Comprenez? C'est comme si quelqu'un il était full équipé, armé, un ninja, là, avec 1 million de couteaux partout, tu sais, qui est prête, là, à la guerre. Puis toi, t'avais une fourchette. T'es comme, je m'en vais à la guerre avec une fourchette contre l'autre avec des étoiles de ninja, puis tout, là. Tu sais, c'est comme, ça marche pas. Alors, on peut avoir compassion. C'est facile de juger Barak, hein? Mais, écoute, c'était quand même... Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose que j'enseigne dans le coaching, en fait, c'est souvent dans la vie, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on veut des garanties, on a des peurs et on veut des garanties, OK? On a des peurs dans la vie et on veut des garanties avant d'être capable d'avancer à l'avant. Alors, j'ai différents styles de femmes. On a l'analytique, la spectatrice, la perfectionniste, l'apathique, l'exagératrice et l'obéissance. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter je vais lire, puis simplement vous évaluer, dire, moi je suis comme ça. Et vraiment, juste, on va même pas attendre en fin, on va juste comme briser l'agreement, comment on dit en français? L'accord, oui. Des choses, on va relâcher certaines garanties qu'on sent qu'on a besoin pour continuer. Amen. OK, premièrement, l'analytique. L'analytique hésite et est inconfortable à l'idée de partager ce que Dieu l'appelle à faire, à moins qu'elle ne soit pleinement, qu'elle ne comprenne pleinement comment elle peut le réaliser et peut en garantir la finalité et le succès. Elle peut s'empêcher d'avancer parce qu'elle craint l'échec. Alors, l'analytique craint l'échec. Elle veut une garantie que si je suis pour travailler, je veux au moins être sûr d'avoir du succès. Qui avant de commencer quelque chose, il dit, moi, je vais être sûr d'être capable de réussir. Je sais qu'il y en a plus que 4. Okay? Tu te dis, si je suis pour écrire un livre, je vais être sûr qu'il y a du monde qui va l'acheter. Comprenez? Je suis prête pour mettre l'argent là-dedans. Je comprends très bien. C'est la peur de l'échec. Alors, l'analytique, une garantie de succès, c'est la peur de l'échec. Deuxièmement, la spectatrice hésite à admettre que Dieu a mis des rêves sur son cœur. Donc, elle a tendance à encourager tous les autres à réaliser leurs rêves sans poursuivre les siens. Alors, c'est une grande cheerleader. Elle combat avec une pauvre confiance en elle et elle craint le rejet. Elle veut une garantie que les autres ne vont pas la juger ou pensent qu'elle va être égoïste. Tu sais, parfois, t'es qui toi pour faire une affaire de même? T'es qui toi pour poursuivre tes rêves? À ton âge, t'es qui toi pour avoir cette idée folle-là? Exactement. Mais souvent, c'est des choses, c'est l'ennemi qui vient. Hein? Et on veut une garantie la garantie, c'est ça que les gens vont bien nous voir parce qu'on a peur du rejet. Troisièmement, la perfectionniste. La perfectionniste hésite à sortir de sa zone de confort parce qu'elle a peur de se tromper. Elle veut une garantie qu'elle va prendre la meilleure décision. Parfois, vous allez avoir plusieurs rêves, dans le fond, si on pense comme un rêve, comme gravir une montagne, il y a plusieurs chemins pour gravir une montagne. Hein? Peut-être toi, tu vas prendre un chemin qui est plus difficile. Moi, c'est sûr, je ne vais pas choisir le grind. Là. Je ne vais pas choisir cela comme ça. Moi, je vais faire ça comme ça. Le petit train va loin. Ben, dans la vie, je suis pas mal de même. Mais physiquement, je suis plus que ça. Pas très grind, moi, dans la vraie vie. Mon mari passe, je suis comme, écoute, moi, je prends l'autre chemin. On se regarde. Alors, c'est ça. L'apathique, en quatrième. L'apathique n'investit ni de temps ni d'énergie à découvrir ce que Dieu l'appelle à faire. Si elle en est consciente, elle ne prend pas action pour le réaliser. Elle a peur que son rêve nécessite trop d'efforts. Tu sais, j'ai assez travaillé dans ma vie. Là. Seigneur, tu m'as donné une idée, mais
j'ai comme peur que je sois trop fatiguée, que ça m'enlève trop de temps, ça me prenne trop de temps, j'aille moins de temps pour faire les affaires que j'aime, j'ai moins de temps pour écouter la télé. Je suis pas contre regarder la télé. On comprend, là, c'est correct, regarder la télé. C'est pas ça. Mais c'est faire des choses peut-être qui est plus confortable pour nous. Alors, elle a peur que son rêve nécessite trop d'espoir. Et si l'aventure, elle s'implique, elle veut une garantie que ses efforts ne seront pas en vain. Si vous êtes pour travailler, être sûr que ça va amener un certain retour. Et dernièrement, l'exagératrice, pas dernièrement, mais cinquièmement, l'exagératrice a tellement de grands rêves qu'elle est confuse à savoir lequel poursuivre. Elle a peur de manquer des opportunités, on appelle ça le FOMO, hein, fear of missing out, et elle veut une garantie qu'elle n'aura pas à vivre avec des regrets. Peur de manquer des opportunités. Si on ne le prend pas là, peut-être ça ne reviendra jamais. Et sixièmement, l'obéissante apprend à sortir de sa zone de confort pour entrer dans une dimension dont elle ne maîtrise pas. Alors, aujourd'hui, que ce soit une crainte de rejet, une crainte de l'échec, une crainte de se tromper, une crainte que ça nécessite trop d'efforts, ou une peur de manquer des opportunités, c'est quelque chose que nous devons inviter Jésus à l'intérieur et de lui remettre nos peurs. Aussi, et seulement faites-le dans votre esprit, là. Si vous sentez que vous devez laisser ou rompre avec ce besoin de garantie, de succès, de ne pas avoir de jugement des autres, que les efforts vont être en vain et de vivre avec des regrets, je vous invite juste seulement à faire ça physiquement, faites ça comme ça. Seigneur, je le relâche. Je le relâche. Je relâche les garanties. Je brise les peurs et je relâche les garanties, Seigneur, que je sens avoir besoin. Car la seule garantie que j'ai besoin, c'est de savoir que tu es avec moi, en moi et pour moi. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est simple comme ça de relâcher. Alors, la question pour vous, pour réfléchir, c'est quelle peur avec laquelle devez-vous rompre d'accord? Et deuxièmement, quelle garantie devez-vous abandonner? Numéro 4, on a parlé déjà de sagesse surprenante, de clarté dans son mentor. Numéro 3, une foi inébranlable. Donc, pour avoir une foi inébranlable, si on a besoin des garanties tout le temps, c'est pas bien marcher par la foi. Hein? Alors, numéro 4, elle était partenaire avec le ciel. Alors, Barak dit à Déborah, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. Déborah, elle a dit à Barak, il faut que tu comprennes, tu as peut-être seulement 10 000 personnes, mais tu es partenaire avec le ciel. Tu es partenaire avec le ciel. Même si devant, il y avait 400 000 personnes, soldats, entraînés avec des tanks. Commencez-vous à le voir, là, la différence? Tu sais, on a beaucoup plus d'empathie, hein? Pour Barak, je pense que Barak, souvent, il avait une mauvaise réputation d'un petit chicken, là, tu as peur de tout. Non. Écoutez, il y avait quand même des raisons pour avoir peur. Alors, je vais lire verset 15. Alors, l'Éternel mit en déroute Sisera. Ce que ça veut dire mis en déroute, c'est Dieu a donné au chef de l'armée ennemie une attaque de panique. Il a commencé à hyperventiler, je ne sais pas, ça avait l'air de quoi. Il ne faisait pas ça, en tout cas. Il ne faisait pas ça. C'est sûr. Il y a une attaque de panique. Ses chars et toutes ses troupes devant Barak. Alors, Barak est là avec ses 10 000 personnes. Il a commencé à avoir une attaque de panique. C'est incroyable. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit le char et l'armée jusqu'à Arochet-Goyim. Ce que j'ai pas dit en passant, c'est que ça, c'était une forteresse. Il n'y avait personne qui rentrait là-dedans. Okay? Mais ils ont poursuivi et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas aucun homme. 400 000. 900 chars. 900 tanks. Pas aucun homme n'échappa. Incroyable. Dans le chant de Déborah, au chapitre 5, Déborah explique ce qui s'est passé.
Il dit, là, si vous me suivez, on était dans Déborah 4, là je vous emmène au champ de Déborah dans Déborah 5. Verset 20. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du lieu de leur orbite, ils combattaient Sisera. Mais dans l'Ancien Testament, tout le monde savait que les étoiles, c'était des anges. Souvent, on le voit hein, dans l'éducation chrétienne, si vous enseignez l'éducation chrétienne, il y avait comme le flanelle, là. Oui, là, on mettait des petits anges comme ça avec le Betty Lupin. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas eu ça, mais il y avait comme des... Oui, parce que je suis plus vite que toi, Lydia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais quand on était en Haïti, on avait 1000 enfants devant nous qu'on enseignait, et puis on n'avait pas de médias, il n'y avait pas de projection, il n'y avait rien, il y avait juste un gros tableau de flanelle. Fait qu'on en a mis des anges pour qu'ils puissent voir de loin. Alors, il y avait les anges, on continue. Le torrent de qui sont, les a tous balayés, le torrent de qui sont, celui des temps anciens. Et là, Déborah dit, marchons avec hardiesse. Comme ils ont résonné les sabots des chevaux qui martelaient le sol, au galop, fuyez, puissants, coursiers. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, ils ont dit, tu vas aller à la guerre dans une vallée, il a commencé à pleuvoir, ça ne décrit pas tout complètement, mais ça a commencé à pleuvoir d'une manière incroyable qui faisait que les chariots ennemis, les ennemis qui avaient mis leur force dans leurs chariots étaient devenus un obstacle à la bataille, parce qu'il y avait tellement de boue et tellement d'argile que tous ces chariots-là, ces tanks-là, ils étaient pris. Oui, c'est ça, c'était pris et ils ont dû abandonner. Alors, vous pensez comment qu'est-ce qu'on va faire avec 900 tanks devant nous? Ça n'a pas de bon sens. Dieu, va là. Moi, tu sais, Dieu, comment il était intelligent, stratège militaire incroyable. Il dit, tu vas aller là. Il va tellement avoir d'eau qui va venir. Il va avoir l'eau qui va couler de les montagnes d'une manière incroyable. Il va venir. Sisera ne pourra même pas utiliser ses chars. En plus, il va avoir, comment est-ce que ces 10, je pense pas que ces 10 000 personnes-là, ils ont tué nécessairement les 400 000. On parle aussi que même les anges sont venus battre avec des épées pour vaincre Sisera. C'est incroyable, là. Quand vous pensez à ça. Dieu y avait un plan. Et je peux vous dire que quand on est partenaire avec le ciel, on est toujours gagnant. Parce que, surtout dans des situations où tu dis humainement, ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. On ne peut pas gagner. Tu sais, mais avec Dieu, tout est vraiment possible. Alors, comment pouvez-vous vous associer au ciel dans notre bataille spirituelle? J'espère que cette histoire-là vous encourage. Parce que quand il dit Dieu peut tout faire, tu sais, il y a des choses que ça devient comme, on le dit, oui, tout est possible à Dieu. Oui, mais dans cette histoire-là, vous comprenez comment c'était vraiment impossible. Et Dieu s'est levé et a combattu pour son peuple. Et de savoir que quand on est partenaire avec le ciel aussi, ça nous donne la permission de se reposer. Parce que c'est lui qui combat nos batailles. Amen. Amen. Alors, 5e point. La perspective spirituelle, puis j'en ai 2 dans celle-là. Une perspective spirituelle est de prendre position face au compromis. Je vous ai fait un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Alors, on continue. Alors, répondit-il, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Et souvent, j'étais allée dans des conférences, les femmes, ouais, les hommes, c'est des losers! Les femmes sont tellement mieux que les femmes! Je suis pas mal sûre que c'est pas ça que la Bible dit, mais souvent, il y a comme un genre de féministe, là. C'est pas toi, chef de l'armée! La victoire va être dans les mains d'une femme. Je suis une femme. Alors, c'est pas vrai. Ça sonne pas vraiment maternel. Comprenez? Mais souvent, je vais dans des conférences. Ouais, les femmes! Oui, assis-toi, là, c'est pas tout ça que ça veut dire. OK, je continue. Et toutes les femmes se levèrent. Ouais, là, je dis ça. OK. Je vais continuer ici.
dans verset 19. En fait, elle ne parle pas d'elle-même. Déborah ne parle pas d'elle-même. Quand il dit « va remettre Sisera dans les mains d'une femme », la victoire dans les mains d'une femme, elle ne parle pas d'elle-même. Je continue dans l'histoire. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Jaël, la femme d'Héber, le Cananéen. En passant, le mari d'Héber, qui était le mari de Jaël, était parenté avec le beau-père de Moïse. Et ce qu'eux faisaient, c'est qu'ils habitaient entre le peuple de Dieu et entre Jabin et toute son armée. Alors, c'était une place, son travail, c'était une place de ravitaillement. Les gens pouvaient venir acheter, que ce soit des items très pratiques dans la vie quotidienne, ils pouvaient venir acheter des armes aussi, comprenez? Alors, Jaël c'était des nomades qui vivaient dans le milieu, ils voyageaient, et c'était bon pour la business, là, parce qu'ils étaient neutres, eux autres, ils ne prenaient pas position. Fait que les gens, les ennemis pouvaient venir et s'apprivoiser. Oui, s'approvisionner, et le peuple de Dieu pouvait aussi aller là. Alors, c'était vraiment une vie de compromis, même si c'était le beau-frère, il était parenté avec le beau-frère de Moïse. Alors, je continue. Car la paix avait été conclue entre Jabin de Castor et la famille d'Héber. Parce que c'était une relation de contenance. On s'entend? Alors, Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit: entre mon Seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. Il la suivit donc dans sa tente et elle le couvrit d'une couverture. Là, quand il y a des enfants, il y avait des enfants la semaine passée, où est-ce que je prêchais? Quand je prêche là-dessus, c'est assez cinglant, hein? Oui. Ça va jamais dans les flanelles de Betty Lucan, ça. Il y a jamais. Vous connaissez l'histoire. OK. Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, car, dit-il, j'ai soif. Elle ouvrit une outre de lait et lui fit boire. C'était du lait caillé qui était, en fait, pour lui donner de la force et de l'énergie. C'était bon, mon passant, dans ce temps-là. Je sais. Il fit boire, et il le fit boire et le recouvrit. Alors, Sisera, il y a là, tous ces hommes sont tués. Il est là à la course. Il ajoute: va te poser à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras: non, il n'y a personne. Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Probablement épuisé, traumatisé, surpris. Comprenez? Lui, il ne s'attendait pas à perdre pantoute. Il s'attendait que ça allait vite, une petite victoire vite, comme rien. Il s'attendait en fait d'arriver avec ses 9 chars, de rouler sur tout le monde, 10 000, puis c'est fini en une demi-heure. Lui, c'était ça son mindset. Alors, vraiment, vraiment différent de la réalité. Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors Jaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau et se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tente, et le piquet lui traversa la tête et se planta dans le sol. J'aime la Bible. Si bien qu'il mourut. Juste pour être sûr. Si bien qu'il mourut. En passant, il est mort. Non, sérieux, il y a un gros. C'était comme gros même, là. T'sais, que ça soit gros même, tu passes une tête, il faut que ça rentre dans le sol. C'est tout un piquet. Il devait être vraiment assommé, en tout cas. Je suis pas sûre qu'elle va faire ça dans une shot, là. On s'entend? OK. Sur les entrefaits, sur mes baraques, toujours à la. OK, c'est ça. Ben, je viens de sauver. OK. Attendez une minute, là. Je viens de sauver. Non, je suis à bonne place. Je suis à bonne place. OK. Alors, il arrive là, et puis, ce qu'on voit qui est vraiment incroyable, c'est que Yaël, c'est une femme qui vivait dans un contexte de compromis. Et elle a décidé plus de compromis. Là, je vais arrêter d'être dans le milieu, puis je vais prendre une décision. Je vais prendre une décision de m'afficher, puis je vais dire vraiment, écoute, qu'elle a décidé d'avance, qu'elle a décidé qu'elle dit, peut-être qu'on va tous mourir. Je ne sais pas. Mais elle a décidé de vraiment prendre une position. Et parfois, il y a tellement de choses aussi qu'on peut se rendre compte, qu'on peut tolérer dans nos vies, certains compromis dans nos familles, qu'on peut dire, là, maintenant, c'est quelque chose que je ne veux pas négocier avec l'ennemi. Amen.
Comment dois-tu prendre position face à l'ennemi, face au compromis dans ta vie? Vous savez aussi, puis quelle perspective est-ce que Dieu a sur ta vie? Parce que il y a deux comme histoires dans nos vies. Il y a l'histoire de la réalité humaine. Hein? Parfois, on va travailler, on prend soin des enfants, on prend soin des petits-enfants, on a des défis financiers, des défis physiques parfois, il y a des choses, des conflits, vous savez, il y a la tension humaine. L'histoire humaine, c'est ce qu'on voit. Et il y a une perspective spirituelle. C'est que Dieu qui est en train d'écrire notre histoire à travers tout ça. Quelqu'un qui traverse le cancer, qui était difficile. Ma belle-mère, elle a eu... ma mère est décédée de cancer quand j'avais 9 ans, mais ma belle-mère, elle a passé un triple pontage. Ses 2 artères étaient bloquées à 100%, puis sa dernière était bloquée à 75%. Triple pontage. Là, elle venait de se récupérer de ça. Cancer, elle a dû faire des traitements. Je vais parler ce soir. Mon père a eu le cancer aussi. On comprend qu'il y a des choses vraiment de lower narrative. L'histoire de la vie est difficile parfois. Puis quand on entend parfois des mots comme ça peut être très épeurant. Mais dire, Seigneur, donne-moi une perspective spirituelle, même sur le salut de mes enfants, sur l'histoire qu'il est en train d'écrire à travers ma destinée, à travers la destinée de mes enfants, mes 10 enfants. Tu es en train de... Et l'impact que tu veux faire à travers ma vie, tu es en train d'écrire mon histoire, une histoire que je ne vois pas encore. Que seulement je vais être capable de me tourner et de dire, ah, c'est ça que tu as fait. Mais c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de garder cette perspective spirituelle-là. Et c'est correct de dire, Seigneur, je me sens vraiment pris dans un lower narrative. D'accord? Upper narrative et lower narrative. Vous comprenez? Ça fait du sens? Fait que lower narrative, c'est vraiment l'histoire de la vie tous les jours, les défis de la vie tous les jours. Mais là, c'est la perspective surnaturelle. Et on doit garder cette perspective-là surnaturelle. Et voici ce que Déborah a été capable de faire. C'est aussi ce que Jaël, qui n'était pas vraiment un enfant de Dieu, là, a été capable de faire et de prendre position. Peut-être certains d'entre vous disent, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une perspective spirituelle sur ma vie encore. Je l'avais, mais je commence à la perdre parce qu'il y a tellement de défis qui viennent comme écraser. C'est comme les défis. Ah, t'as pas d'argent, t'es malade. Comprenez toutes ces choses-là dans la vie qui viennent, Seigneur, donne-moi une perspective surnaturelle de ta bonté, ta fidélité. Mais ce que tu es en train de faire à travers ma vie, comment tu me transformes à travers ça? Alors, numéro 6. Être une femme d'influence et d'impact, c'est une femme qui inspire le courage et qui élève les autres. Verset 14. Alors Déborah dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire, il marchera devant toi. Alors, comme je l'ai mentionné avant, Déborah, c'est une maman qui a choisi d'encourager. En Proverbe 14, verset 1, il nous dit, la femme sage bâtit sa maison ou construit sa famille, et la femme insensée renverse sa famille, sa maison par ses propres mains. Ça, souvent, on fait par nos paroles. L'onction de Déborah, c'est une onction d'encouragement. Et l'encouragement, c'est souvent la porte pour le prophétique. Pour être capable d'apporter des paroles de sagesse, de connaissance. Ça commence souvent par des paroles d'encouragement, de parler, prononcer la vie sur la personne. Même que ce soit la guérison intérieure, la délivrance, ça commence souvent par bénir la personne, encourager la personne, puis les mauvais esprits sont agités quand la personne est bénie, puis c'est comme ça souvent ça commence. Mais il y a quelque chose de puissant. Souvent on parle, tu sais, j'écris des cartes, j'essaie d'encourager les gens. Je trouve, souvent on en parle comme si c'était un moindre ministère, un moindre travail. Je suis là, j'essaie d'encourager les gens. Savez-vous que encourager, ça veut dire d'infuser le courage? Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de courage. C'est comme, moi je vais être quelqu'un que quand ils sont autour de moi, ils sentent vraiment tirés vers l'avant. Voyons. Je ne me souviens pas de Lydia.
Caroline, tu n'as pas le choix de changer. Tu ne peux pas rester pareil. Tu es obligé de bouger. T'sais. Mais c'est vraiment, oui, ça fait partie de l'option de Déborah en moi, mais c'est une option aussi là d'encouragement, de dire non seulement tu dois changer, mais tu peux le faire. Dieu est avec toi, Dieu a tes plus belles choses devant toi. Alors l'onction de Déborah, c'est une onction d'encouragement, qui était capable de parler la vie. Parfois les gens, voyez, c'est parce que l'encouragement, si on dit on donne du courage aux gens, on trouve ça plus noble que juste l'encouragement. Alors si vous êtes capable de comprendre le concept d'encourager les gens, d'infuser le courage aux gens, de faire face, d'avancer avec foi, voyez comment c'est encore plus puissant. Et on a besoin des Déborah qui vont se lever avec un ministère, d'infuser le courage aux autres, d'être capable de voir et de tirer le potentiel de chaque personne, parce que c'est bien facile de critiquer le monde. Mais savez-vous que quand on commence à affirmer, c'est très dur d'affirmer et de maudire en même temps. Fait que si des fois vous avez tendance à voir des choses plus négatives, commencez justement à affirmer la vie, à affirmer le courage dans les gens autour de vous. Vous savez, le courage, il y a l'idée, l'apôtre Paul dit honorez-vous les uns les autres. Le mot honneur en grec veut dire une étiquette de prix, un price tag. Fait que si je vais au magasin et je vois une super belle robe, je dis wow, j'aimerais ça, une belle robe là. Mais 850 $, je vais peut-être dire, je suis pas prête. Non, elle est aussi belle. Ouais, elle est bien moins belle. Parce que, c'est quoi? Je ne suis pas prête à payer ce prix-là pour la personne. Okay? Alors, l'honneur de s'honorer les uns les autres, c'est de voir la valeur, la nature de Dieu dans l'autre personne et de le voir, de parler, de l'affirmer. Non, mais c'est super incroyable de voir ces deux jeunes, ça fait jeune, non? Moi, je ne sais pas de quel âge, oui, ici, les gens, t'es jeune, j'ai comme 46 ans, je me sens moins jeune, là, mais c'est bon, mais il y a plein de monde qui dit, ben non, mais t'es toute jeune, comme un bébé encore, c'est correct, je le prends, merci. Parce que les jeunes, ben oui, mes gars m'appellent Boomer. C'est quoi Boomer? Ils ont tellement pas compris. OK, mon gars de 13 ans, il appelle sa sœur de 19 ans de Boomer. Écoute, ça comme pas de bon sens, il comprend rien dans la vie, OK? Il y a 16 ans maintenant, mais comme des jeunes, ça ne comprend pas parfois. En tout cas, c'est des expressions. Là, je vous ai réveillé, hein? Mais l'idée, c'est l'honneur, l'honorer les uns les autres, c'est la valeur qu'on le donne. Et voici, écoutez ça, là, j'ai de la misère à le dire sans pleurer, parce que c'est tellement... Dans Juge 5, verset 6, 6, on va lire le verset 6, après ça le verset 6, 24 à 27. Okay? C'est le chant de Déborah. Et voici comment elle commence, elle dit « Au temps de Yaël ». Déborah commence son chant, elle dit « Au temps de Yaël ». C'est elle qui a torché le peuple de Dieu pendant des années. C'est elle, les mamans, qui les a nourris, qui les a éduqués, qui les a repris, qui les a encouragés. C'est elle qui a fait toute la sale job pendant des années. Okay, on aime nos enfants. Mais des fois, c'est la job. C'est beaucoup de renoncement de soi, la gratitude. Tu sais, Déborah, elle avait tout vécu ça en tant que mère. C'était ça. C'était l'ère à Déborah. On comprend. C'est le temps de Déborah. C'était elle qui était la juge. Mais quand elle immortalise ses propres mots, elle dit « Au temps de Yaël », une femme qui ne connaissait pas vraiment Dieu, mais qui a choisi de faire le bien, qui a fait un geste héroïque. Mais vous comprenez qu'elle aurait pu facilement dire « Au temps de Déborah, Yaël est venue ». Mais non. Voyez-vous comment l'humilité de cette femme-là, qui avait un CV incroyable, j'ai dit tout ce qu'elle avait accompli, là. Et elle dit, au temps de Yaël, parce que son appel en tant que mère, c'est d'élever les gens après elle, autour d'elle. On peut avoir un cœur de mère de Déborah à 19 ans, puis on peut ne pas l'avoir à 80 ans. C'est pas une question d'âge. On s'entend? Alors, ça me touche tellement ça. Que Yaël soit bénie entre toutes les femmes. Écoute, une autre référence à ça, c'est
Marie, que tu sois bénie entre toutes les femmes. Écoutez, c'est fort, là. Mais c'est ça que Déborah dit ça de Yaël. Yaël, la femme d'Héber, le Kénéen. Oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivent sous la tente. Toutes les femmes nomades. Et là, c'est comme un petit peu, c'est shakespearien. Moi, ma fille, elle fait beaucoup de Shakespeare. Puis, ça a l'air de ça un peu, là. Oui, Sisera demanda de l'eau. Elle lui a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a offert du lait caillé. Et puis, elle a saisi un piquet dans sa main. Elle a pris de sa droite un marteau d'ouvrier pour frapper Sisera pour lui percer la tempe. Elle lui a brisé et transpercé la tempe à ses pieds. Il s'affaisse, il s'écroule, il succombe à ses pieds. Il s'affaisse, oui, il s'écroule. Et dans l'endroit où il s'est écroulé, il agit inanimé. Déborah, une femme, celle qui a défini sa génération, commence son chant et fait une éloge complète à Yaël. Est-ce qu'on peut être ce genre de femme-là? Le plus grand privilège de ma vie, c'est de créer une plateforme pour d'autres femmes. Amen. Et c'est pas que Dieu ne m'appelle pas à être sur la plateforme, mais c'est un honneur de pouvoir défricher un chemin, parfois avec la machette, pour créer un chemin pour que ça soit beaucoup plus facile pour d'autres femmes derrière moi. On s'entend? Oui. C'est ça notre travail, c'est ça notre rôle. Puis ça serait tellement facile de dire, ben là, ça serait mon tour à avoir un petit peu de gloire. Mais un cœur de Déborah, qu'est-ce qu'il dit? Au temps de Yaël, afin d'élever, de créer un chemin pour les autres femmes. C'est incroyable. Alors, qui Dieu a placé sur votre chemin présentement, que vous pouvez honorer et affirmer? C'est pas mon appel, finalement, j'ai un autre point, mais je veux vous donner 5 minutes que vous puissiez écrire une parole de vie à quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui vient en cœur, dit, Saint-Esprit, révèle-moi qui tu veux que on va l'appliquer. Hein? On va l'appliquer tout de suite. Prenez le temps d'écrire. Vous pouvez le texter dans votre téléphone. Si vous avez mieux, vous pouvez l'écrire. Mais choisissez une personne. Ça peut être homme ou femme. C'est peu importe, un enfant, peu importe. Mais prenez le temps de penser, de dire, Saint-Esprit, comment est-ce que je peux infuser le courage dans cette personne-là? Et commencer à faire des déclarations de qui la personne est et que Dieu l'appelle à devenir. Pas d'une manière inspirante, on s'entend? Alors, je vais vous laisser 5 minutes pour faire ça, au moins pour le commencer. Tout le monde a du papier et du crayon? Oui, c'est bon. Amen. Alors, je vous ai parlé d'une sagesse surprenante, une clarté dans son mandat, une foi inébranlable, d'être partenaire avec le ciel. On a parlé d'avoir une perspective spirituelle et parfois même de devoir prendre position devant le compromis, d'inspirer le courage et d'aider les autres. Et mon dernier point, c'est d'être une guerrière d'adoration. Il y a certaines choses qu'on peut seulement conquérir par l'adoration. Parce que on arrête de faire toutes nos stratégies et on dit Seigneur, et vous demanderez aux filles, je suis une femme de stratégie, ok? J'aime ça des stratégies, mais à quel point c'est quand même limité avec notre propre sagesse humaine. Je vais parler de certains défis que j'ai fait face dans les dernières années ce soir. Et j'ai vraiment... Je m'en venais ici, puis j'écoutais la louange, puis je suis souvent émue dans la présence de Dieu. Je pleure souvent devant le Seigneur. C'est pas même pas des pleurs
de désespoir. C'est des pleurs devant la bonté, la grandeur de Dieu. Comment il est tellement meilleur que moi. Tu sais, ses stratégies d'envoyer. Pensez-y, là, juste l'histoire qu'on vient de voir. Il dit le lieu, il envoie la pluie, il envoie les anges. Tu sais, quoi d'autre est-ce que tu as besoin? C'est incroyable. C'est le genre de Dieu qu'on sert. Tu sais, des fois, on dit, ben, dans le meilleur des cas, c'est ça que Dieu ferait. C'est tellement, tellement limité. Et quand on devient une guerrière d'adoration, il y a tellement un relâchement qui se passe. Un chant que j'aime beaucoup, vous connaissez, là, mais c'est « J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis, plus fort que les certitudes, mon âme est une mélodie. » Amen. Mon âme, je vais à la guerre, mon âme est une mélodie. C'est un chant. C'est incroyable de devenir une guerrière d'adoration. Comment devenir une femme d'influence et d'impact? Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Dans le fond, on a commencé avec le power pose. Hein? Le power pose, ça a l'air un peu prétentieux. Mais le power pose, c'est une power pose comme ça. C'est ça. La sagesse surprenante, une clarté sur le mandat, sur notre mandat, une foi inébranlable, d'être partenaire avec le ciel, d'une perspective spirituelle, inspirer les autres, être une guerrière. Et c'est vraiment ça, l'onction de Déborah. Une onction qui est capable d'élever d'autres personnes autour d'elle comme une mère en Israël. Vous savez, quand je regardais le CV de Déborah, je pensais toutes les choses, je me disais, hey, j'aimerais ça être ça, moi. J'aimerais ça être ça, j'aimerais ça être ça, j'aimerais ça être ça. Mais elle se décrit comme étant une mère. Et on peut avoir un cœur de mère sans avoir d'enfant physique. C'est surnaturel, on comprend. C'est ça. Et en fait, c'est une partie du cœur de Dieu qui se doit d'être révélée, qui est souvent associée au Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de réconforter, de pourvoir, de nourrir, de venir apporter cette sagesse. Beaucoup des choses qu'on a parlé, c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, si vous êtes partant, on va finir la table pour dîner. On va partir avant souper, c'est sûr. Avant dîner, vous savez, les femmes, c'est que je sais que c'est petit, mais j'aimerais quand même que ce qu'on fasse, que les dames en arrière, vous venez en avant, j'aimerais ça qu'on tasse les chaises, qu'on prenne le temps, puis je vais prier pour l'onction de Déborah sur vous. C'est quelque chose que Dieu m'appelle à faire personnellement quand je vais voyager à plusieurs places. Je sais que plusieurs d'entre vous pourraient faire la même chose. Ça a donné que Dieu m'a invité à faire ça ici. Alors, de prier vraiment cette onction spéciale-là, parce que je sais qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a des chiffres